Dans les Pyrénées-Orientales, la situation est encore très floue sur ce qui s'est passé entre le gérant d'un parc de loisirs et un groupe de 150 adolescents israéliens. L'homme est soupçonné de leur avoir refusé l'entrée en raison de leur nationalité. Il est en garde à vue depuis jeudi et les enquêteurs s'intéressent maintenant à un autre épisode qui aurait eu lieu l'an dernier. Victor Topneau, Lisa Ducazo et Marie Belot. Ce matin, le parc de loisirs a rouvert ses portes. Mais le gérant est toujours en garde à vue. L'un de ses employés présents sur le site a accepté de nous répondre et défend la version de son patron. Il a pris la décision de fermer le parc parce qu'il pleut, il y a de l'orage. On ne prend pas de risque pour la clientèle. Il n'y a pas de racisme. Pas d'antisémitisme. Rien du tout. Jamais. Selon nos informations, le gérant aurait eu une mauvaise expérience l'an passé lors de l'accueil d'un autre groupe de jeunes Israéliens. Des fois, on a quelques petits soucis parce que comme ils ne comprennent pas forcément notre langue, au niveau de la sécurité, c'est un petit peu moyen. Mais après, on n'a jamais eu de gros pépins. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi le gérant du parc a refusé l'accès à 150 jeunes Israéliens il y a 2 jours. A-t-il eu des propos maladroits ou s'agit-il de convictions personnelles comme le rapporte l'organisateur du voyage? La garde à vue du patron pour discrimination fondée sur la religion a été prolongée hier pour tenter de répondre à ces questions. Dans le village de Port-et-Puy-Morins, cette affaire suscite toujours l'émotion. À la mairie, il y a des messages, là, des mails vraiment insultants, menaçants, alors que le village n'est pour rien du tout, et la population, on est 100 habitants, là, au contraire, on est gênés même de cette histoire. De leur côté, le groupe d'Israéliens âgés de 8 à 16 ans s'est orienté vers une autre activité sur un lac à 50 km de là. Ils sont depuis retournés en Espagne, lieu de leurs vacances.